Bonjour, bienvenue sur Besoin d'Aventure. Voici les 5 règles à respecter en bivouac. Donc la première chose à faire est de vérifier si le bivouac est autorisé là où vous comptez aller. Donc il faut regarder s'il n'y a pas des parcs nationaux, régionaux, des réserves, des zones protégées, etc. La deuxième chose à faire, ça va être de se protéger du vent ou éventuellement des orages si le temps est orageux. Donc évitez au maximum les points hauts, les cols, mettez-vous plutôt à l'abri un peu plus bas. Ensuite, l'idée, ça va être d'être discret, de ne pas laisser de traces en fait. Donc, essayez d'être discret, de ne pas être au vu des habitations. Ne faites pas de feu si c'est pas forcément nécessaire d'en faire. Et puis, rapportez évidemment tous vos déchets, mais même si c'est des épluchures de carottes, d'oignons, etc. Tout ça, ça n'a rien à faire dans la nature, donc ramenez tout avec vous. Voilà, pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'Aventure en cliquant dans ma bio en description. Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Voici une petite explication pour comprendre l'échelle d'une carte. Donc là, c'est une top 25 IGN. Donc là, vous voyez l'échelle, c'est marqué 1/25 millième. 1 cm égale 250 mètres. Alors quand on regarde 1/25 millième, en fait, il faut se dire que 1 cm sur la carte égale à 25 000 cm sur le terrain. Et pour avoir ça en mètres, il suffit d'enlever 2 zéros à la fin. Donc on retrouve 1 cm égale 250 mètres. Si je prends une carte un petit peu moins détaillée, une carte au 1/100 millième, et bien là, 1 cm sur la carte est égal à 100 000 cm sur le terrain. Si j'enlève 2 zéros, ça fait 1000 mètres. Donc 1 cm égale 1 km. C'est bien ce qu'on a ici. Voilà, pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'Aventure en cliquant sur la bio. Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Connaissez-vous la règle du pouce sur une carte IGN au 1/25 millième? Eh bien, la règle est assez simple, ça va vous permettre de mesurer des distances. Un pouce correspond en moyenne à 2 cm en largeur. Alors, on a tous un pouce un petit peu différent, mais 2 cm en moyenne. Donc, par exemple, si je regarde cette carte IGN, j'ai ici en bas une route jaune et une route orange. Si je mets la largeur de mon pouce entre les deux, eh bien, je suis vraiment collé à la route orange et à la route jaune. Donc, je sais que j'ai environ 500 mètres de distance entre ces deux routes. Voilà, pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'Aventure en cliquant dans ma bio et téléchargez vos guides gratuits. Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Comment mesurer vos distances simplement sur une carte IGN au 1/25 millième? Il y a plusieurs techniques, mais par exemple, la technique avec 4 doigts est une technique intéressante. Est-ce que vous savez quelle largeur font à peu près vos 4 doigts? Eh bien, ces 4 doigts font environ 8 cm. Donc 8 cm sur une carte IGN au 1/25 millième, ça va correspondre à 2 km. Donc par exemple, sur cette carte-là, si vous la regardez de près, vous voyez qu'il y a des petits quadrillages bleus, qui est le quadrillage UTM, et chaque largeur de carreau fait 4 cm, donc 1 km. Et vous voyez qu'il y a un trait là, et un deuxième trait là, et un au milieu. Mais si je mets les 4 doigts comme ça, je suis bien avec une largeur de 2 carreaux, donc à peu près 2 km. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'Aventure. Quel volume de sac à dos choisir pour randonner? Eh bien, ça va dépendre des randonnées que vous voulez faire. Donc, je vous conseille plutôt du 10 litres si c'est une rando pas très longue, vous voulez juste mettre la veste, un peu d'eau et un petit truc à grignoter. Plutôt 20 litres si vous partez à la journée et que vous avez un peu plus de matériel. Par contre, si vous partez à la journée en montagne, vous avez vraiment besoin de vêtements chauds parce que le temps peut se gâter, vous avez besoin de pas mal d'eau, etc. À ce moment-là, comptez plutôt 30 litres. C'est vraiment le classique en montagne à la journée. Ensuite, si vous partez plusieurs jours, mais en refuge ou en gîte ou en hôtel, 40 litres, ce sera pas mal. Et si vous partez plusieurs jours en bivouac avec la tente, le duvet, etc., comptez environ 50 litres. Si jamais vous avez des équipements volumineux comme un gros duvet, peut-être que ce sera mieux avec du 55-60 litres. Et puis on va réserver les volumes au-dessus, 70 litres, vraiment pour les musclores, parce que là ça va devenir vraiment très lourd. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'Aventure. Pourquoi le bonnet est si important quand on part randonner ou d'une manière générale en voyage nature? Eh bien tout simplement parce que la tête et le cou sont des zones très irriguées et donc on perd énormément de chaleur par cette zone-là. On parle de 20, 30 à 40%. La vérité serait sûrement autour des 20-30%. Et donc on peut dire qu'un bonnet
est aussi efficace que de mettre une polaire en plus, alors qu'un bonnet est beaucoup plus léger qu'une polaire. Donc c'est vraiment un équipement indispensable à avoir dans votre sac. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez froid, à cause du mauvais temps, à cause d'un orage, etc., c'est vraiment un équipement de sécurité. Donc mettez toujours un bonnet avec vous dans le fond de sac, ça pourra vous être utile. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure en cliquant dans ma bio et cela vous permettra de télécharger vos guides gratuits. Pour appeler les secours en montagne ou n'importe où ailleurs, vous savez tous sûrement qu'il faut faire le 112. Mais parfois, dans la zone où vous allez être, le réseau téléphonique est très faible et vous aurez du mal à avoir quelqu'un au bout du fil. Même si le 112 prend tous les opérateurs disponibles, parfois ça peut être difficile à communiquer. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a un autre numéro qui est le 114, qui est au départ un service dédié aux sourds et aux malentendants, sur lequel on peut envoyer des SMS. Donc si vous êtes dans une zone où le réseau passe très peu et que vous devez envoyer un message d'urgence au secours et que le 112 ne passe pas, eh bien tapez un SMS, envoyez ça au numéro 114 et là vous aurez beaucoup plus de chances de contacter les secours puisqu'un SMS est facile à envoyer même si le réseau est très faible. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure en cliquant dans ma bio et téléchargez vos guides gratuits. Connaissez-vous le système 3 couches? Eh bien, c'est tout simplement un système qui permet de superposer des vêtements sur soi pour gérer sa température. Alors moi, je préfère parler de système 4 couches et vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc la première couche, c'est tout simplement le t-shirt qu'on a à même la peau. La deuxième couche, ça va être généralement une polaire. La troisième couche, pour moi, ça va être une doudoune. Alors que dans le système classique, c'est plutôt la veste étanche directement. Et moi, donc, je rajoute une quatrième couche qui est ma veste étanche. Et là, avec tout ça, je vais pouvoir réguler ma température pour soit me déshabiller pour pas transpirer, soit m'habiller pour ne pas avoir froid. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure en cliquant dans ma bio et puis avec ça, vous pourrez télécharger mes guides gratuits. Voici 5 astuces pour éviter d'avoir froid en randonnée. Alors la première chose à faire, ça va être de rester un maximum au sec. Donc si vous faites de l'effort, vous allez avoir chaud, donc il va falloir se déshabiller au fur et à mesure pour pas transpirer et éventuellement rester en t-shirt. Si jamais le t-shirt est mouillé, si vous montez en haut d'un col ou d'une montagne, l'idée ça va être de changer de t-shirt en haut pour pas rester avec quelque chose d'humide. Si jamais il pleut, avoir des vêtements de pluie, donc pantalon, veste étanche. Ensuite, au niveau de la boisson, c'est important de boire du chaud. Donc, si c'est l'hiver et il y a un thermos avec vous, c'est par l'intérieur que vous allez pouvoir vous réchauffer. Le bonnet également très important puisqu'on perd énormément de chaleur par la tête et le cou. Et puis, si jamais vous avez froid aux pieds, vous pouvez aussi desserrer un petit peu vos chaussures pour éviter d'avoir les pieds comprimés. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure en cliquant dans ma bio et cela vous permettra de télécharger vos guides gratuits. Savez-vous vraiment comment notre corps perd sa température? Eh bien, premièrement, par rayonnement. Donc, nous émettons tous un rayonnement. Notre corps est chaud et donc rayonne. Et donc, pour bloquer ce rayonnement-là, il faut tout simplement des couches de vêtements. Et les couches d'air entre les vêtements vont se chauffer grâce à la chaleur de notre corps et nous faire une petite enveloppe chaude autour de nous. Ensuite, par convection. Donc ça, c'est le brassement de l'air. Donc, plus il y aura de vent, plus il y aura de convection. Plus il y aura de mouvement d'air autour de nous. Donc pour ça, il faudra avoir une veste étanche, des vêtements étanches au vent pour se protéger de ça. Ensuite, l'évaporation. Si vous transpirez, vous allez perdre énormément de température. Et puis enfin, par conduction, si vous êtes couché au sol sur un bivouac, c'est important d'avoir un matelas pour vous protéger du froid du sol. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure en cliquant dans ma bio et téléchargez vos guides gratuits. Comment orienter une carte IGN avec une boussole? Le principe est relativement simple. Il suffit de poser la boussole sur la carte et de tourner la carte pour que l'aiguille rouge indiquant le nord aille vers le haut de la carte, donc le nord de la carte. Donc on va zoomer un peu pour voir un petit peu mieux. Ici, je vais tourner ma carte jusqu'à ce que l'aiguille soit bien vers le nord. Et là, vous voyez que l'aiguille est bien orientée au nord, elle est parallèle au méridien noir qu'on voit ici.
Attention cependant à ne pas prendre les traits bleus qui sont un petit peu partout sur la carte, qui ne sont pas parfaitement orientés au nord. Et attention de ne pas prendre non plus les bords de la carte sur une carte moderne depuis 2017-2018, parce que les bords de la carte ne sont pas parfaitement orientés vers le nord. Donc prenez les méridiens noirs. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure et téléchargez vos guides gratuits en cliquant dans la bio. Pourquoi l'humidité est l'ennemi du randonneur? Eh bien tout simplement parce que quand le corps ou les vêtements sont humides, les échanges de calories sont à peu près 20 fois plus importants que quand on est au sec. Donc l'idée par temps frais, c'est de rester le plus au sec possible. Donc c'est pour ça que la veste étanche est ultra importante, obligatoire, et puis le pantalon étanche également pour rester au sec et donc au chaud. Alors à l'inverse, par temps très chaud, on va pouvoir mouiller un chapeau, une casquette, voire carrément le t-shirt pour créer de l'évaporation et créer du frais. Mais par temps frais et humide, le plus important pour rester au chaud, c'est de rester avant tout au sec. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure et téléchargez vos guides gratuits. Quand on randonne en montagne sur un sentier très étroit et que l'on rencontre quelqu'un en face de nous, on va souvent s'arrêter, faire un pas de côté par courtoisie pour se laisser passer correctement. Normalement, c'est plutôt celui qui est en train de monter qui va être prioritaire et celui qui descend qui va plutôt se décaler, puisque la montée est un petit peu plus difficile, un peu plus fatigante. C'est plus facile de se faire une petite pause dans une descente qu'à la montée, c'est moins agréable, quoique parfois on fait des pauses en montée. Mais toujours est-il que pensez à laisser passer la personne qui monte quand vous descendez. C'est d'ailleurs la même chose sur la route, sur une route étroite en voiture. On va plutôt laisser la voiture montante continuer et la voiture descendante qui va s'arrêter. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure et téléchargez vos guides gratuits en cliquant dans la bio. Aujourd'hui, un petit point environnement. Si vous pique-niquez dans la nature ou si vous faites un bivouac et que vous mangez le soir au bivouac, mon conseil, c'est de ne rien laisser derrière vous. Alors ça paraît évident, on ne va pas laisser des morceaux de plastique ou des boîtes de conserve, mais ne laissez pas non plus des épluchures de carottes, des épluchures d'oignons, une peau de banane, etc. Ça n'a rien à faire là. La banane, elle a été cultivée sûrement en Martinique, elle n'a rien à faire dans une forêt française. Les épluchures d'oignons, de carottes, c'est pareil. D'autant plus que vous pouvez avoir des produits, des traitements qui ont été mis sur ces légumes, par exemple, surtout s'ils ne sont pas bio. Et donc, ça risque de déséquilibrer un petit peu l'écosystème. Et donc, évitons tout simplement ce déséquilibre. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure et téléchargez vos guides gratuits en cliquant dans ma bio. Suite du point environnement d'hier, deuxième conseil, ne nourrissez pas les animaux dans la nature. Les animaux n'ont pas attendu qu'on arrive pour les sauver, ils se débrouillent très bien sans nous, ils ont des sources d'alimentation adaptées dans la nature. Donc si vous leur donnez des bouts de pain, du fromage ou quoi que ce soit, c'est pas une alimentation qui est adaptée pour eux, ça risque de les déséquilibrer. Donc le meilleur moyen de protéger les animaux, c'est de les laisser se débrouiller tout seuls, de pas les faire fuir en s'approchant d'eux pour pas qu'ils dépensent trop de calories, surtout en hiver, et donc les laisser se débrouiller tout seuls. Observez-les dans le silence et les animaux iront très bien. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure et téléchargez vos guides gratuits. Pour ça, cliquez dans ma bio.